une imbécile, une souillon, bonne à rien. Donc l'intérêt de cette pièce de théâtre, c'était de pouvoir mobiliser les acteurs du social, mais aussi du monde juridique et psychologique sur cette question-là, avec un public qui pouvait donc échanger sur le thème des violences conjugales. Je suis libre, je m'efface, je prends la poudre d'escampette. Oui, je file en fait. On sait que les outils culturels aident à libérer la parole et que parfois c'est plus facile de parler d'un sujet difficile autour d'un événement culturel. Mon rôle en tant que référente violence conjugale, c'est d'une part d'animer des actions de sensibilisation, de travailler en réseau et de créer le réseau, mais aussi d'aider et soutenir les victimes de violences conjugales. Nous ne sommes pas là pour juger de la situation, mais pour accompagner. C'est notre travail d'accompagner. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont victimes de violences, écoutez-les, juste écoutez-les. Comme c'est un sujet tabou, souvent les victimes ne savent même pas qu'elles sont victimes. Une femme sur 5 accepte de porter plainte. C'est-à-dire qu'il y en a 4 autres sur les 5 qui n'osent pas en parler, qui se sentent coupables, qui ont honte et qui pensent que c'est de leur faute. Si chacun commence à avoir cette écoute, cette attention, les femmes vont pouvoir plus facilement se confier sans avoir honte, aller vers les associations, aller vers les services sociaux. Beaucoup de femmes disent « oui, mais il est éloquent, il présente bien, personne ne va me croire, c'est pas possible ». Et donc ça, c'est effectivement un travail qui va durer sur plusieurs rencontres pour identifier cette violence, rompre l'isolement. Notre objectif, c'est qu'elles s'en sortent le mieux possible pour elles et en fonction de ce qu'elles veulent, elles. Et faire parler des violences conjugales, c'est briser des tabous. Ça leur permet de se dire qu'elles ne sont pas seules. Nous pouvons les aider dans leurs difficultés. Je